Laissez douceur changer quelque chose en toi. Tu es glorieux, Yahweh. Oui, il est puissant, il est glorieux. Tu es puissant, tu es puissant. Oui, il est puissant, il est glorieux. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Peut-être que physiquement, nous ne sommes pas ensemble, mais dans l'atmosphère spirituelle, nous sommes ensemble. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Tu es puissant. De là où vous êtes, prenez aussi la position qui vous sied pour entrer dans cette adoration prophétique. Et n'oubliez pas aussi de partager pour que l'un de vos frères ou l'une de vos sœurs aussi soit béni par ce moment glorieux, cette atmosphère glorieuse. Je reconnais que ta puissance dans ma vie. De là où tu es, lui chante ce chant. Il dit Yahweh, tu es puissant. Yahweh, tu es glorieux. Oh, Yahweh, Yahweh. Oui, Yahweh. Yahweh. Oui, Yahweh. Bien-aimé, si tu es connecté pour que ton frère aussi ou l'une de tes sœurs soit bénie, n'oublie pas de partager, s'il te plaît. Permets à l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs de rentrer dans cette connexion prophétique, s'il te plaît. Partage massivement. Dire que tu es Yahweh, Yahweh. Tu es mon Yahweh, Yahweh. Tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Pour nos frères et sœurs ici présents dans l'assemblée, nous allons commencer à parler en langue, s'il vous plaît. Pour ceux qui parlent en langue, nous allons parler en langue. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez chanter ce chant avec un amour, s'il vous plaît. Avec un profond amour qui vient de votre cœur. Bien-aimé, ne laisse pas ce moment passer, s'il te plaît. De se mettre debout. Je vais demander à nos frères et sœurs, bien-aimés, ne passe pas à côté de ce temps prophétique, s'il te plaît, de se mettre debout. Notre papa, le modérateur, viendra tout à l'heure pour nous donner un enseignement poignant à côté de ce temps prophétique, s'il te plaît. Ne passe pas à côté de ce temps prophétique, s'il vous plaît. Notre papa, le modérateur, viendra tout à l'heure pour nous donner un enseignement poignant. Laikarabashekele la baba. Laikarabalaikele beshekele la baba.
Karabalai kelebe shekele la baba. Laisse-le te remplir par sa présence. Laisse-le le remplir de ta présence. Bien-aimé, depuis ta maison, laisse-le te conduire, te remplir de sa présence. Mais n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager ou de taguer l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs. Pour que cette personne aussi soit bénie. Pour que cette personne puisse rentrer dans cette atmosphère prophétique, s'il te plaît. Lo barai karabalai kelebe shekele la baba. Le bara karabalai kelebe shekele la baba. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Tu vas lever tout doucement les mains dans sa présence. Parmi nous, il est parmi nous. Tu vas laisser le Saint-Esprit. Lui, le paraclet te remplit en ce jour. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de joie est parmi nous. Ce chant. Laisse-moi transporter par ce chant. Et parmi nous, elle est parmi nous, parmi nous, parmi nous, elle est parmi nous. Voilà pourquoi je veux l'acclamer. J'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Est-ce que tu as besoin de l'onction de Dieu? Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oui, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction.
J'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte. Ta puissance encore au milieu. J'ai besoin de l'onction. Esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 Renouvelons nos âmes. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre dans chacune de nos vies. Merci de nous communiquer ta vie, merci de nous communiquer ta grâce. Nous voulons voir comment tu es bon, nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ton autorité. Tu es le Dieu qui est infiniment fidèle. Tu es le Dieu qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es le Dieu qui est prêt à faire avec nous des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Tu veux nous mener au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Merci de déverser ta grâce dans nos cœurs. Merci de nous rejoindre, merci de nous bénir, merci de nous visiter. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Alors nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous n'allons pas allonger la chose, mais nous allons simplement prêcher un peu, nous allons prier. Amen. Dimanche passé, qu'est-ce que nous avons vu? De quoi avons-nous parlé dimanche passé? Qu'est-ce que nous avons vu? Qui s'en souvient? Rassurez-vous, quand je vais demander qui s'en souvient, je vais aussi demander qui s'en souvient pas. Pour ça, si tu dis que tu n'es pas parmi ceux qui s'en souviennent, il faut au moins que tu sois parmi ceux qui ne s'en souviennent pas pour que je puisse te dire, pour que tu puisses t'en souvenir la prochaine fois. Parce que si tu n'es ni à gauche ni à droite, ça devient dangereux, ça devient suspect. Amen. Donc, de quoi avons-nous parlé dimanche passé? Bon. Si dans 5 secondes, il n'y a personne qui se désigne, je vais désigner une personne. Si personne se désigne, une personne sera désignée. Tu as levé la main. Mais je n'ai pas très envie de t'interroger en fait pour dire la vérité. Toi-même, tu peux venir, ce que j'ai prêché là, tu peux venir prêcher ça ici. Donc, ce n'est pas la peine de t'interroger. Une autre personne. Quelqu'un dit dans son cœur, ah, au moins, on est soulagé. Il n'est pas encore soulagé. Il faut qu'on trouve la personne. Oui. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? Oui, voilà. Plus 1 pour toi en termes de bénédiction. Ah, devenir
Après, ceux qui répondent nombreux, là, eux ne connaissaient pas. Quand ils ont dit, ah, je me suis rappelé. Oui, devenir un guerrier ou une guerrière dans la prière. Amen. C'est de ça que nous allons parler, non? D'accord, merci beaucoup. Tu veux continuer? Ou bien, comme au moins tu as donné le chapitre, les gens n'ont qu'à se défendre pour dire quelque chose. Voilà. Au moins c'est bon, c'est pas mal déjà. Au moins tu as centré le débat, c'est bon. Quelqu'un d'autre va dire autre chose. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? On fait 1 heure de temps, c'est fini. De quoi avons-nous parlé? Il y a des gens qui étaient là, mais il faut, on dirait, c'était en 77 j'ai prêché. C'est pas en 1977? Amen. C'est pas en 1977. C'est seulement il y a une semaine. Bon, ceux qui sont en ligne là, eux, ils sont en train de donner de bonnes réponses ici. Mais si je lis ça, vous allez dire, ah, moi je voulais dire ça. Oui, oui. Donc dites pour vous là, on va voir. Merci beaucoup, Lilios Bello, c'est très bien. Allons-y. On a parlé de quoi la dernière fois? Bon, maintenant je vais interroger. On commence 5, 4, 3. Là où je vais arriver à 0, je m'arrête sur la personne dont on a parlé. Amen. Oui, oui. Donc, on avait vu quoi la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait dit? Devenir un guerrier, guerrière. Ça va? Tu es arrivé quand? Il y a 2 semaines. Tu es arrivé à 2 semaines. Non, après je te dis ton amende, tu vas payer. 2 semaines, je ne t'ai pas encore vu. Ah, c'est la sorcellerie. Je vais faire ta délivrance après. Prépare-toi. Donc, on continue. On avait parlé de quoi la dernière fois? Bon, il y a des gens qui sont en train d'étudier. La révision est terminée. Merci. Bantiga Yanki Maji. Merci beaucoup. Ok, merci. Olua Funke. Qui encore? Vous voulez faire pouvoir en ligne? Comme c'est. Vous voulez répondre en ligne? Amen. Mais si vous ne parlez pas aujourd'hui, je suis là, je vous regarde. Guigui. Comme tu te maries, voilà pourquoi je t'interroge beaucoup. C'est pour ça. 5 choses pour savoir si. Pour savoir si. Si nous avons une vie de prière. 5 éléments qui prouvent, qui montrent soit. En fait, ils comprennent, mais il y a des gens comme ça, ils comprennent tout. Si on a dit prenez les feuilles, il allait avoir faim. Mais si on dit expression orale, là c'est compliqué. Allons-y. Donc, 5 choses qui montrent quoi? Moi, j'ai tout fait pour t'aider, mais il ne faut pas me décourager. Amen. On a parlé de quoi encore? Alors, de quoi avant? Bon, maintenant j'ai interrogé. Bon. Il faut dire une lettre. Les 26 lettres de l'alphabet, il faut dire une lettre. Il faut dire une lettre seulement, il ne faut pas réfléchir. Si tu réfléchis là, ce n'est pas bon, il faut réfléchir. Il faut dire une lettre seulement. A. Bon, qui a un nom qui commence par A ici? Comment? Anguibi. A comme Anguibi, quoi. Mais A comme Amné aussi. Ah. Donc si tu as trouvé rapidement, pour pas que ça arrive à toi, quoi. Mais tu as dit A, tu n'es pas fatigué. A, Anguibi, il faut parler. De quoi avons-nous parlé? De quoi parle le test? On va faire ça comme ça. Après, David, tu as trouvé une autre lettre. Une autre lettre, je vais chercher quelqu'un d'autre pour soutenir. On dit là, c'est le devoir de physique. Allons-y. Une autre lettre de l'alphabet, il faut te donner vite. N. Non. A. Tout y passe. Parce que le nom de famille qui commence par N, là, qui a un nom de famille qui commence par N ici? Bon, toi, il faut parler d'abord. On dit on a trouvé les gens, mais ça reste dans un petit périmètre ici. D'accord, allons-y. Quand je vais dire là, tu vas dire ton nom. Je vais demander à quelqu'un comment tu t'appelles. Anguibi, il faut parler. Tu as la Bible, tu veux lire, il faut parler aujourd'hui. C'est ça. N comme Ngoran, il faut parler aussi. Donc tu as moins 1. On revient ça après, on va faire ta délivrance aussi. On revient, comment ça on revient? Allons-y. Allons-y, de quoi avons-nous parlé? Allons-y rapidement. J'attends que les gens se connectent un peu plus et puis je vais développer mon thème. Non, c'est pas grave, il faut parler seulement. Après, c'est ta voisine derrière qui va parler. Comment développer une mentalité de guerrier? Non, donc il faut dire comment on fait.
Parce que quelqu'un a mis comment développer la mentalité. C'est lui à Funke qui a mis là. Maintenant, toi, maintenant tu as lu. Donc il faut faire le développement maintenant. Comment on développe là? Il faut développer. Ah, tu cherches quelqu'un pour t'aider. Personne ne t'aidera. Bon, oui. On a parlé de Caleb. Oui. On a parlé de Caleb qui avait une mentalité de... Le guerrier de la prière, qu'est-ce qui le caractérise? On dirait, toi, je vais t'interroger. Oui. Toi, 1. Non, les 5 là, on sait que c'est 5. Il est déterminé. C'est en ce thème-là qu'on a parlé. Vous voyez en une semaine ce qui se passe, non? Après, vous demandez, où mes bénédictions sont passées? Où l'enseignement est passé d'abord? C'est ça. Bon, voilà, le soutien arrière. Oui, allons-y. Possiblement, vous allez étudier avant de venir. Amen. Allons-y, 5 choses qui caractérisent le guerrier de la prière. Après, tu passes à plus qu'à Quadio, la balle, elle va flanquer le but. Allons-y. Oui. On avait dit que le guerrier de la prière, il prie sans arrêt, il persévère, il ne lâche rien. Ah, ça commence à devenir intéressant. C'est ça, merci beaucoup. Tu veux continuer? Ne dites pas soutien, c'est trop facile. Comment on dit soutien? Non, on ne soutient pas ici, on parle. Oui, allons-y. Voilà, il n'y a pas de problème. On avait dit aussi que le guerrier dans la prière se relevait rapidement. Voilà. Vous avez vu, non? Ah, c'est ça, on a dit. Ah, comment? Lui se rappelle. En classe, il y a toujours des gens, ils se rappellent toujours du cours. Mais des gens, eux, ils n'ont qu'à continuer jusqu'à ce que le programme finisse. Et puis c'est au bac qu'ils vont aller se défendre. Amen. Nathalie. N comme Nathalie aussi. Oui, allons-y. Voilà, il sait se fixer des objectifs, il sait les atteindre. Très bien dit. Et quand tu dis par exemple, il faut qu'en 2 semaines j'ai une vie de prière, en 2 semaines tu dois avoir ta vie de prière. Quand David a regardé Goliath, il a dit je vais couper ta tête. Sa cible, ce n'était pas toute l'armée. Il y avait des milliers de personnes, mais il a ciblé une seule personne. Je vous ai dit, il y a des problèmes, quand vous les résolvez, ça fait effet domino. Quand vous arrivez à atteindre ce premier problème-là, il va faire tomber tous les autres problèmes. Mais des problèmes, quand vous allez les résoudre, vous devez résoudre un autre, un autre, ainsi de suite. Donc quand David a tué Goliath, toute l'armée, tout le monde a fui. Mais s'il tuait un autre caporal quelque part, les gens allaient rester. Il faut savoir se fixer des objectifs. Il y a des objectifs, par exemple, quand tu dis que mon but, en un mois, c'est d'avoir une vie de prière rigoureuse. Si tu as une vie de prière rigoureuse là, tu vas voir que dans ta vie, il y a des choses qui vont se mettre en règle toutes seules. Mais pourtant, si tu essaies de mettre ces choses en règle toutes seules, la vie de prière ne venant pas, ça va retomber. Je vous avais dit que notre ami Bartimée, il est au bord du chemin. Il était là pourquoi? Pour demander un peu d'argent aux passants, un peu d'aide aux passants. L'aide peut être matérielle, comme elle peut être aussi, voilà, en termes, voilà, numéraires, tout ce que vous voulez. Et donc, mais quand Jésus est arrivé, il a commencé à crier. Jésus lui demande, tu veux quoi? Il dit, tu es ici là, pourquoi? Quand Jésus lui a dit, tu veux quoi? Il y a la place ici, hein. S'il y a quelqu'un que vous voulez envoyer, il y a une place devant. Donc, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il va dire quoi, Bartimée? Ah, là tu as trouvé. Il faut répéter. Rabouni que je retrouve là. Voilà, Rabouni. Je vous ai dit, il y a Rab, Rabbi et Rabouni. Ce n'est pas la même chose. Rabouni, c'est le maître absolu. Amen. Donc, il dit Rabouni, que je retrouve la vue. Amen. C'est très important. Pourtant, il était là, ce n'était pas pour retrouver la vue qu'il était au bord du chemin. On ne va pas mendier au bord de la route. On ne va pas s'asseoir au bord de la route pour retrouver la vue. Il s'est fixé d'abord un objectif. C'est d'abord, s'il avait la vue, le fait de retrouver la vue, ça allait résoudre tous les autres problèmes de moyens là dans sa vie. Donc le guerrier dans la prière, il se fixe objectif après objectif. Il y a un objectif dans le court terme, il y a un objectif dans le moyen terme et puis il y a un objectif dans le long terme. Vous comprenez? Il faut apprendre à vous fixer des objectifs raisonnables. Il ne faut pas dire, il faut qu'en un mois, je puisse prier 23 heures sur 24.
Si tu essaies ça, après un mois, tu vas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Pourtant, Dieu voulait t'écouter. Ce temps n'a pas voulu être raisonnable pour qu'il t'écoute. Il y a encore une place devant ici. Merci. Et donc, c'est très important. Donc, il faut savoir vous définir quoi? Des objectifs. Merci beaucoup. Donc, le guerrier de la prière sait se fixer des objectifs clairs et il les atteint. On a vu en 1 Samuel 17, verset 44 à 51. On avait dit aussi que le guerrier de la prière ne lâche rien, il ne se décourage jamais. Luc 18, verset 1 à 8. C'est avant de commencer à prier qu'il faut décider de ne pas se décourager. Il y a des gens qui disent que les épreuves sont trop dures. Mais avant de commencer la prière, il faut décider de ne pas se décourager. Sinon, ce n'est pas en pleine prière qu'on se décourage. Toi, tu prends ta route, tu t'en vas, c'est en pleine, sur l'autoroute là, que tu t'arrêtes, tu dis tu es découragé, tu ne veux plus aller. Il fallait rester à la maison. Tu es découragé, c'est mieux là, tu es à la maison. C'est au début qu'il fallait décider d'arriver jusqu'au bout. Même quand la route, il y a des soubresauts, même quand la route est un peu difficile, mais on persévère jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter en chemin. Bon, je reviens maintenant. Prisca Cordio, tu as la parole, on en parle. Le guerrier de la prière. Oui, quoi? Il doit faire plus de force et de courage. D'accord. Oui, d'accord. Donc, tu as lu complètement, tu as dit 2 pour délivrer les nina. D'accord. Ok. Le guerrier de la prière fait preuve de force et de courage. Quand Moïse est mort, la première des choses que Dieu va dire à Josué, là, il n'a pas encore fini de pleurer. Hein. Il a été pleurer, il essuie ses larmes. Paul dit, viens. Il dit quoi? Il dit, sois fort et courageux. On dit, comment encore? Parce que c'est toi qui vas faire entrer le peuple en terre promise. J'ai remarqué que les chrétiens, dans leur mentalité, eux, ils pensent que quand on est avec Dieu, là, il ne doit plus avoir de preuves. Il dit, souvent, quand tu prends ta voiture, tu es sur l'autoroute de la destinée, Satan se transforme en vulcanisateur au bord du chemin. Il faut venir, tu vas voir l'air qui va mettre dans tes punir. Ça va exploser en route. C'est pour te dire simplement que le diable ne va jamais t'aider à accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il va te combattre. Dès l'instant où Dieu a parlé sur ta vie clairement, lui aussi clairement il te combat. Voilà pourquoi ceux qui aiment les révélations, on dit, est-ce que tu es prêt à recevoir la révélation? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la révélation? Si tu es prêt à recevoir la révélation, être prêt à recevoir la révélation, ce n'est pas seulement ouvrir son cœur. Non, j'ai ouvert mon cœur, je suis disposé, j'ai fait mes yeux, viens disposer. Non, c'est pas ça. Hein? Et puis en plus, bouf, tu tombes, tu dors. Non. Non, donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? C'est que quand l'homme de Dieu est venu vers moi, il a senti une force, et puis il est tombé. Non, hein, c'est pas ça. Hein? Que tu aies senti force, que tu n'aies pas senti force, le diable te combat avec force. Le problème des gens, si vous voulez entendre des révélations en public là, moi je vous dis, c'est pas à ça que vous devez aspirer. Souvent quand Dieu ne donne pas ta révélation en public, c'est pour te protéger. Parce que le diable ne sait pas. Toi aussi comme tu ne pries pas bien, le diable ne sait pas où. C'est dans le cœur de Dieu. Et puis Dieu s'arrange tout doucement quand tu viens dans la prière là. Il transfère ça dans ton cœur. Le transfert entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme, le diable ne peut pas voir. C'est trop secret. Dieu a tout barricadé. Ouais, non? Maintenant, quand on dit en public, il y a une personne ici, tu vas être milliardaire la semaine prochaine. Le diable dit, vous l'avez entendu. Et puis le diable aussi, il regarde là-bas. Il ne vient pas prier, mais il est là-bas, il regarde. Et puis il voit, oui, tu es tombé. Il dit, voilà, prenez sa photo. Puis il met dans l'album là. Photo montre, tu es comme ça. Photo montre, tu es réveillé. Photo montre, tu es comme ça. Tout, il prend tout. Et puis il dépose. Maintenant, partout où tu passes, on te combat physiquement, spirituellement, tout, on te combat. Les portes qui étaient ouvertes maintenant sont fermées. Tu n'as pas remarqué que depuis le jour où Dieu a parlé sur ta vie, là, les choses sont devenues compliquées? Si Dieu s'était tué même, on dirait qu'on allait se débrouiller dans le quartier. Mais depuis qu'il a parlé, c'est là qu'il t'a créé des problèmes. Donc, quand tu commences à aller sur le chemin de la destinée, il faut que tu puisses t'armer de force et de courage. Décide de ne pas te décourager. Le guerrier de la prière a dit notre ami Marc Russell Kwao, il a dit, le guerrier de la prière, ça se relever très vite des épreuves qui l'accablent. Il y a des gens qui ont besoin souvent de 2 mois, les goumets, là, les femmes qui sont victimes de goumets. Quand elles ont ça, souvent c'est 2 ans. Hein.
Elle va prendre 2 ans pour pleurer cette vieille relation. Et puis, il n'y avait même pas de coco dedans. Mais elle pleure. Si, il n'y avait rien. C'est juste le week-end, on faisait ensemble au shawarma là. C'est ce qui fait qu'elle pleure mal comme ça. Amen. Amen. Tu as besoin de 2 ans. Mais en 2 ans, on ne peut pas te parler. 2 ans, Dieu ne peut pas dire avançons. Dieu veut avancer avec toi. Il a fait le monde en 6 jours avec tout ce qu'il y a dedans. Tu imagines que c'est quelqu'un qui ne peut pas venir rapidement? Qui vous a dit Dieu est là? Vous avez, c'est écrit où? Qu'il est là? Nulle part. Et puis quand vous lisez bien la Bible, Dieu dit qu'il est pressé de bénir son peuple. Il a dit lui, il est pressé. Au point qu'il fait le monde en 6 jours. Toi-même, quand tu construis une maison, quand tu as l'argent, tu ne fais pas ça en 6 jours. Juste une maison. Imaginez comment Dieu veut vous bénir. Mais c'est parce que souvent quand tu es découragé, on a vu en 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Je reviens là-dessus parce que c'est sur cette base-là qu'on va prier aujourd'hui. On va faire la pratique. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. 1 Samuel 30, après le verset 1er, folie, on va comprendre. Il y a des gens, on les a insultés au travail, ils ne veulent plus mettre pied là-bas. Ils sont découragés, ils veulent démissionner. Amen. C'est facile, hein? Amen. Amen. Or, oui. Le 3e jour. Le 3e jour. Bon, là tu peux lire, non? Après, vous allez me donner une autre lettre de l'alphabet. Je vais poser une dernière question. Allons-y. Aujourd'hui, on va poser les questions, on va trouver les réponses. Si on ne fait pas ça comme ça, on ne va pas retenir. Si ça, ils n'ont pas dit prenez les feuilles. Or, le 3e jour. Le 3e jour. Lorsque David et ses hommes arrivaient. Lorsque David et ses hommes arrivaient à Silac, tu as beaucoup de feuilles, non? Les Amalécites avaient fait un raid dans le Negev. Oui, les Amalécites, toujours les Amalécites. L'ennemi public numéro 1 d'Israël, Amalek. Allons-y. Ils avaient ravagé Siklag. Ils avaient et l'avaient incendié. Ils l'avaient incendié carrément. Ils y avaient fait prisonnier les femmes. Ils y avaient fait prisonnier les femmes. Allons-y. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Mais ils n'avaient tué personne. On entend son micro. Ici, là, ce qu'on entend. C'est coupé. Elle t'a mis en marche. Ah, c'est coupé depuis là-bas. Depuis la régie. Bon, mettez son micro en marche. Donnez-moi le rythme, s'il vous plaît. Ça peut aller? Quand David et ses hommes arrivaient à la ville, ils virent qu'elle avait été incendiée. Oui. Et que les femmes, les fils et les filles avaient été emmenés. Donc ils ont vu que la ville avait été incendiée. David arrive avec ses hommes, ses soldats, les braves, les anciens renégats, les bandits, les rebelles. David a travaillé avec eux. Allons-y. David et ses compagnons éclataient en sanglots. Ils éclataient en sanglots. Et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Tu pleures jusqu'à un moment donné, tu n'as plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été capturées. Oui. Ahinoam et Abigail, femme de Naval. On donne même les noms. Allons-y. Et David était dans une grande angoisse car les gens parlaient de le lapider. Écoutez bien, non seulement il a tout perdu dans sa vie, et puis en plus ceux qui étaient avec lui veulent se retourner contre lui pour le lapider. Si tu n'es pas un guerrier là, tu vas te coucher, tu vas dire bon c'est bon, c'est pas grave. Je m'en vais dans la case, je ressors. Quand tu rentres dans la case, c'est pour te suicider. Comme ça c'est fini, non? S'il y a encore une case, il y a. Parce qu'après l'incendie, là, on ne sait pas ce qui reste de la case. De toute façon, les gens te verront te suicider, mais ils t'aideront à ne pas te suicider. Mais bon, le mal aura été déjà fait. Allons-y. Chacun était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Quand un guerrier dans la prière, quand vous prenez une décision là, soutenez cette décision par un caractère. C'est très important. Engagez-vous dans une bataille. Soyez prêts à la bataille. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas la mentalité de guerrier, mais ils ont la mentalité de bébé. Qui veulent que du lait, du matin au soir, que des confiseries, que des bonbons, des sucettes et tout ça. C'est ce qu'ils veulent. C'est quand on grandit, on se rend compte que le sucre qui est dans les bonbons là, c'est vraiment pas bon pour la santé. N'est-ce pas? Sinon, un enfant, quand tu l'expliques, ça dit non. Bon, après on va voir ça, mais il faut donner le bonbon d'abord. Il faut mal réfléchir. Il ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Et vous allez voir que c'est une question de mentalité. Maintenant, je vais poser la question à une personne. Vous allez me préparer une lettre de l'alphabet. Je vais poser la question à une personne concernant la mentalité tout à l'heure.
Parce que aussi, il faut qu'on pose la question. On est au service de la parole ici. Je vais donner à quelqu'un de me donner une référence. Allons-y. Mais David reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. David reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. David dit au prêtre Abiathar. Et regardez, pendant qu'il est arrivé là, il n'a même pas eu le temps de s'asseoir, de réfléchir, de faire le film de comment ça s'est passé. Souvent quand une femme, son type l'a laissé, elle s'assoit, ce qui fait qu'elle pleure souvent seule là. À quel moment même comment il a regardé la fille là, et puis comment il l'a vu, et puis dit il aime. Est-ce qu'il lui fait mal? Toi, tu as le temps de penser à ça. C'est pas toi, hein? Toi, on a fait ta délivrance à la fin déjà. Donc, elle s'est dit, mais comment est-ce que j'ai pu me faire avoir jusqu'à ce point? Elle réfléchit à ce thème. Donc, ça fait que ça rallonge le temps qu'elle passe dans le spleen. C'est-à-dire dans l'angoisse, la tristesse profonde. Ah oui? Je vais vous donner un secret. Chaque fois que vous aurez l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, dépassez puis avancez. Avancez. Peut-être que ce n'est pas le temps. À défaut d'avoir la réponse exacte où Dieu vous dit, ce n'est pas le moment mon fils ou ma fille, c'est pas grave, continue. Continuez d'avancer. Vous avez été trompé par quelqu'un que vous avez considéré comme un frère, un ami pendant des semaines et des semaines, avance. Tu as été blessé par un proche, lève-toi et avance. Tes amis te persécutent, lève-toi et avance. À réfléchir là-dessus, à penser à cela. Vous savez, j'ai expliqué comment le mécanisme des blessures se fait dans notre être, dans notre âme précisément. C'est dans l'âme qu'on est blessé. Comment ça se fait? Il se trouve que quand tu es blessé, pourquoi est-ce que pour certaines choses qui sont passées il y a 25 ans, vous vous souvenez de ça quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, vous ne vous souvenez pas? Quand tu as donné l'argent un jour, là, un tonton est arrivé, tu te souviens de ça il y a 25 ans. Mais quand on t'a traumatisé, là, il y a 25 ans, tu te souviens. On se rappelle, je me rappelle, mon maître de ceux deux, la main de nous frappait. Oui. Pourquoi je me souviens de lui? C'est parce qu'il était dangereux. Amen. Il ne s'amuse pas. Hein? Quand il va enfin dicter une faute, ça fait 2 coups sur les mollets. Une fois, mon voisin a fait une dizaine de fautes. J'avais pitié de lui. Je me suis demandé. Mais en même temps, moi, je suis terrorisé. J'avais aussi fait des fautes. Hein? On multiplie par 2. Pour te tape. Au moment où il a regardé, quand il a souligné, nous redonne nos cahiers là. On regarde comme ça là. Quand tu regardes, même ton cœur bat. On regarde. Il dit, bon, comptez le nombre de fautes. On a compté. Et puis, vous multipliez par 2, ça fait le nombre de coups que tu vas prendre. Quand il a fini de nous donner nos cahiers, et puis ils ont sonné. La cloche, les cloches avant les jantes de voiture, là, ils ont sonné. Donc, ils ont sonné. On dit, on pensait qu'on pense souvent là, après, il dit non, tant qu'on n'a pas fini de régler nos comptes, il nous laisse partir. Donc, on était assis. Et puis, il dit, bon, allez-y, l'après-midi, on va vous frapper. On dit, bon, ok, merci beaucoup. Au moins, c'est un souci. Si tu n'es pas venu à l'école là, demain, tu vas avoir des problèmes. Il faut venir, ça a fini. J'appelle quelqu'un, on ne met pas 2 fois. Quand on est venu l'après-midi là, nous tous on était blindés, on est des cosmonautes. Oui, tu portes habit, tu portes 3 et puis tu portes ton kaki là-dessus, puis t'en vas. Oui, oui. Comme ça, quand on va taper, bon, quand on va taper, parce que si c'est beaucoup de coups là, il tape ça sur les fesses. Quand on va taper là comme ça, au moins c'est bon, ça va faire boubou. Quand il a tapé le premier, quand ça fait une fois, 2 fois la poussière là, il dit non, c'est bon. C'est bon, vous tous, allez vous faire grâce. C'est la première fois que j'ai vu qu'il a fait miséricorde. C'est la dernière fois d'ailleurs. On réfléchissait comme ça pour passer en classe supérieure rapidement. Quand tu as fait du mal, tu n'oublies pas. Comment tu n'oublies pas? Parce que quand tu as une blessure dans ton cœur, l'énergie que tu as dans ton âme, c'est ce qu'on appelle l'énergie psychique. Écoutez-moi bien. Physiquement, la capacité à soulever une chaise, j'utilise l'énergie physique pour soulever la chaise. Mais dans l'âme, quand on me blesse, et puis je suis découragé là, je n'ai plus d'énergie psychique. Et puis maintenant dans l'esprit, ce qui me permet de résister à la tentation s'appelle l'énergie spirituelle, tout simplement.
C'est de l'énergie. Donc David a beau être petit physiquement, spirituellement il est géant. Goliath a beau être grand physiquement, spirituellement il est un nain. En réalité, voilà. C'est ta force spirituelle qui fait de toi ce que tu es. Donc vous allez voir que l'énergie dans votre âme, quand vos parents vous aiment, ils vous donnent de l'affection, ça vous charge. Et puis ça fait qu'un enfant comme ça, il est rassuré, il n'a peur de rien, il avance. Mais un enfant qui va dire, hey, toi là, on a toujours crié sur lui, il n'est pas en confiance, il n'a pas assez d'énergie psychique. On devrait envoyer un psychologue. Du coup, quand tu as une blessure intérieure là, l'énergie qui devait t'aider à t'épanouir, à être en forme pour réfléchir tous les matins, cette énergie-là va maintenir la blessure en veille. C'est comme les appareils que nous avons maintenant. L'appareil que tu as là, il y a une application que tu as ouverte. Mais tu reviens sur l'application et tu donnes tes derniers résultats. L'application est restée en arrière-plan, en veille. Est-ce qu'il décharge la batterie? Alors pourquoi chaque jour ces portables on les charge? Avant les Nokia 3310 pouvaient faire 5 jours. Parce qu'il n'y avait pas d'application. Oui. Ce sont les applications qui font ça. Donc vous voyez que l'énergie là s'en va. Ce sont les applications énergivores. La blessure est énergivore. La blessure a besoin d'assez d'énergie. Par exemple, quand tu veux garder rancune là, l'énergie que ça demande, oh là là. Et ce qui fait que tu es malade. Donc l'énergie qui devait aller aider. Donc ce qui est psychique devient physique après. Hein. Oui, ce qui est psychique devient physique. Parce que quand de façon psychique tu n'as plus d'énergie, tu commences à souffrir physiquement. Donc l'énergie qui devait te servir au cœur pour bien fonctionner là, il y a une partie de l'énergie qui s'en va maintenant entretenir les blessures. Tu commences à avoir palpitations. Et puis tu te dis, pourquoi j'ai palpitations? C'est toi-même qui es ton propre sorcier en ville ici. C'est toi-même qui as décidé de maintenir les blessures. Voilà comment est-ce que tu fais pour ne pas avancer. Même quand il y a quelque chose de bon, je dis souvent, à force de courir de garçon en garçon, ton mari arrive, mais tu le regardes, tu dis, ah, c'est toi qui es là. Il ne peut plus t'aimer. Tu ne peux plus l'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'énergie. Tu allais mettre ton cœur dans une affaire, tu as fait sauce graine dans le studio des gens. Ton papa ne le connaît pas, ta maman ne le connaît pas. Il a fini de mettre sauce graine, il a fini de regarder Chelsea, Arsenal, il a bu un peu de boisson dessus, et puis il dort, il se réveille. Tu dis, c'est quand tu vas venir voir mes parents? Il dit, je vais réfléchir. Pour manger là, il a réfléchi. Pour manger, il a réfléchi. Mais pour te marier, il réfléchit, non. Il faut bien réfléchir. Et parce que tu n'as pas bien réfléchi. Et donc, ça fait que beaucoup sont dans des difficultés, ils n'arrivent pas à en sortir. La première chose, quand un leader a une difficulté, le leader sait qu'il est conditionné par les objectifs. Ton objectif, c'était pas le seul objectif, c'était pas de tu n'es pas poussé l'objectif, pardon, de faire de un tel ton mari ou bien une telle ta femme. Non, pas possible. Tu continues d'avancer. Tu ne te laisses pas prendre. Parce que le problème est que quand les blessures ont le dessus sur toi, à un moment donné, tu n'arrives plus à faire confiance en Dieu, même tu ne peux pas. Quand tu pries, tu dis non, Seigneur, moi je sais que tu n'as pas répondu déjà. Et parce que si il ne prie pas, on va dire je n'ai pas prié. Il y a des gens qui prient comme ça, hein. Et ils sont en suicide. Le diable est rien, il dit ouais, moi je suis content de toi. C'est tout. Quand tu tombes, relève-toi. Il y a deux choses, tu restes là. Et puis ta vie est terminée. Et puis la deuxième chose, tu te lèves et ta vie continue. Choisis une chose. Même quand il n'y a plus d'espoir, vas-y. Continue. David a tout perdu. Qui dit à David que ses femmes et ses enfants sont encore en vie? Qui dit ça à David? Personne. Personne ne lui donne la garantie que sa femme, dans même vous arrivez, tout est brûlé. Vous imaginez que tout est brûlé et puis certainement que, mais comment, si tes affaires ont brûlé, c'est brûlé. Comment est-ce que, qui est venu enlever tes affaires pour aller déposer les affaires quelque part et puis brûler ta maison? Qui a eu le temps de faire ton déménagement? Tout a brûlé. Donc David ne pouvait pas comprendre que ses femmes et ses enfants devaient être encore en vie. Voilà pourquoi il faut avoir une femme. Tu as deux femmes, c'est pas, tu as pleuré double. En passant quoi. Oui, tu as pleuré double. Donc il avait mal. Laquelle il pleurait le plus, on ne peut pas vous dire. Mais il pleurait quand même. Si tu as deux femmes, tu auras plus d'enfants. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il dit à David qui sont encore en vie? Qu'est-ce qu'il dit à David qu'elles sont encore en vie?
Quoi? Rien, aucune garantie. Moi, je vais vous dire, il en faut de l'énergie mentale pour se tenir ici tous les dimanches. Il y a des choses que tu vas entendre. Sur mon WhatsApp, là, les problèmes qu'il y a dedans, sont dans 4 heures, on ne va pas pouvoir résoudre. Les gens voient, ils ont des soucis. Il y a des personnes qui sont proches, qui vivent des situations terribles. Quand toi-même tu entends, il faut toujours les remonter. Il faut avoir l'énergie. Et toi-même, il faut continuer de persévérer, d'être toujours inspiré, d'avoir toujours une vie de prière. Il ne faut pas relâcher dans la prière. Il y a des gens qui vont arrêter de prier si toi tu arrêtes de prier. Les gens, eux-mêmes, ils disaient, eux là, ils ne s'embrouillaient pas. Eux, ils avançaient parce qu'ils t'ont vu avancer. Le jour où ils ont vu que toi, tu dis que tu arrêtes de prier, eux-mêmes vont dire, moi, ils n'arrivent pas même pas le constater. Je vais régler ici en même temps. On a un cousin là qui est à la retraite, maintenant encore habillé. Ma soeur habitait chez lui un moment là. Et puis un jour comme ça, elle était assis au salon. Elle venait d'arriver de l'église. Et puis il dit, donc il parle seul, hein. Et puis les gens étaient là. Il dit au dernier jugement, quand on va se mettre en rang pour aller au ciel, là, il y a des gens dans cette maison, si on leur a refusé le ciel, moi mais je n'ai même pas avancé dans le rang, je vais aller vers l'enfer, c'est mieux. Moi mais je vais aller vers l'enfer, c'est pas la peine. Si eux on leur a refusé le ciel, moi je m'en vais en enfer, c'est bon. Vous voyez, c'est très important. Hein. Il faut qu'on se relève très vite. Ne reste pas dedans. Et vous allez voir que quand tu es blessé, tu es attiré, tu t'entends avec des gens qui sont blessés. Parce que tu penses qu'ils ont vécu ce que tu as vécu. Ici, on n'a pas le vécu. Il y a une association de blessés de guerre. Non, bah oui, parce que c'est là aussi, son mari aussi, il a fui les parties en Europe, il n'est plus revenu. Moi aussi, mon chéri aussi, il a fui les parties en Europe, il n'est plus revenu. Donc ma copine, ma copine, quand vous restez dans ça là, vous allez rester là une année. Marche avec des personnes qui peuvent t'emmener à aller vers l'avant. C'est comme ça. Regardez, si vous voulez voir votre mentalité, regardez comment vous parlez chaque jour. Il ne faut pas chercher à dire 1, 2, 3, commence à parler. Non. Normalement, qu'est-ce que tu dis? Même en plaisantant, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui a vraiment le mental qu'il faut, le guerrier, il ne va jamais plaisanter avec ce qui peut le faire tomber. Jamais il ne fait ça. Vous allez voir quelqu'un qui est un guerrier dans la prière, dit, moi, mais l'enfant va me tuer. Jamais il ne dira ça. Mais les mamans là, ton mari là t'a beaucoup trompé, tu as beaucoup eu mal, ton cœur te fait mal, mais tu continues de parler, les enfants là, ils vont me tuer. Tu n'as pas remarqué que tu as commencé à tomber malade? Il y a des choses à contrôler dans votre vie. Ta langue, tu peux la contrôler. Tu peux contrôler ta langue. Un guerrier dans la prière ne blague pas avec ces choses. L'esprit m'a demandé de revenir dessus. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Hein. Ce qui peut engager ta vie, on ne joue pas avec ça. Tu vas venir prendre quelqu'un, l'arme et puis te couches. Et puis on ferme les yeux. Et puis on trace vers ton cou. On fait ça en jouant. Il faut rester là. Tu penses que ta vie, tu vis ça au brouillon. Bientôt tu vas mettre ça au propre, on va voir. Le mental est important. Chaque jour, bossez sur votre capacité mentale. Toutes les victoires, 99% des victoires sont d'abord mentales. Allez voir un malade. Et le malade, il a un certain âge. Et à un moment donné, il commence à dire des choses là. Écoutez-le. C'est que mentalement, c'est fait. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de victoire qui ne soit pas d'abord mentale. Quand David est arrivé, il a dit, c'est un front devant Goliath là, qu'on a vu que David avait déjà tué lion et ours. Sinon, la Bible ne nous renseigne guère là-dessus. Nulle part dans la Bible, vous ne verrez que David a tué un lion et un ours. Sauf qu'il était face à Goliath. À l'instant T là, il y a des gens, quand il y a une situation qui se présente, d'abord, ils ont les lames faciles. Ils vont d'abord écraser une lame. Et puis après ça, ils vont maintenant s'asseoir, commencer à paniquer. Et la troisième étape, ils vont toujours faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est mauvais. Frère, quand tu as pleuré, tu as rapporté quoi? On dit souvent en Afrique que quand tu pleures, ça te libère. Mais ça t'a libéré où? Tu es allé où?
Ça t'a libéré où? Tu as fini de pleurer, tu t'es bien mouché. Ça t'a libéré, tu es allé où? Ça t'a pas libéré. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. N'ayez pas peur. Je vous dis, si Dieu est assis au ciel et puis vous a dit qu'il est avec vous sur la terre, là, il aurait pu dire autre chose. Mais s'il a dit, c'est vrai. Bon, je n'ai pas mon porte-monnaie sur moi. J'enlève l'argent, mon porte-monnaie dans mon bureau. Je prends 5 000. Je donne à quelqu'un. Va ici, il y a une boutique à côté là. Prends-moi une bouteille d'eau minérale. Et puis il me dit, papa, mets-moi en prière, que Dieu m'accompagne à l'aller comme au retour. Je lui dis, donne-moi mon argent ici à quitter. C'est qu'elle a fait des prières. Tu as 2 pieds, tu as une tête, tu as l'argent dans ta main, tu parles de prières. Pourquoi tu es comme ça? Donne-moi mon argent avancé. Mets-moi en prière pour que j'aille pour revenir. Ça va encore de te mettre en prière. Amen. Il y a des choses comme ça que vous pouvez faire pour lesquelles vous devez dire à Dieu, je te promets que j'ai remporté cette bataille-là. Parce que tu as tout donné. Il ne faut pas dire à Dieu, donne-moi la grâce. Parce qu'à toi, on dit donne-moi la grâce, à celui à qui on a beaucoup donné, c'est terminé. On va beaucoup demander. Quand toi, on va sortir ton PV comme ça au ciel là. Tu dis, yeah, c'est pas de qui ça? On dit, c'est ton PV. La liste là. C'est tout ce que tu as demandé. Maintenant, il faut venir rendre compte. Tu vas avoir une grâce, même un jour tu dormais quelque part là-bas. Là. Tu as demandé une petite grâce. Grâce elle est venue. Tout ça là, on te dit, qu'est-ce que tu en as fait? Tu dis, ah, il ne savait pas. On dit, bon, c'est que mauvais serviteur, il faut aller de l'autre côté là-bas. Amen. Il ne faut pas provoquer. Mon frère, je vous ai dit ici la dernière fois que la plupart des prières qui ne sont pas exaucées, elles ne sont pas exaucées, non pas parce que Dieu n'a pas répandu la grâce, mais c'est parce que nous ne sommes pas ouverts à la grâce. Quand Paul prie, il dit que enlève les charges de ma chair, empêche le démon de Satan là de me frapper. Dieu lui dit, ma grâce te suffit déjà. Et Dieu nous a tout donné. C'est ce qui est dangereux. Parce qu'il nous a tout donné, il va tout demander aussi. Dieu n'oublie aucun bienfait. Voilà pourquoi la Bible dit, mon âme n'oublie aucun bienfait. Il ne faut pas oublier, il faut rendre grâce pour tout. Sinon après, on va te donner des comptes. Ta mentalité. Je vous dis, 99% des chrétiens, les problèmes, c'est la mentalité. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont en désespoir de cause, ou bien ce n'est pas parce que leur situation est vraiment catastrophique, mais c'est parce qu'ils ont une mentalité catastrophée. C'est une mentalité qui crie à la catastrophe, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça. Bon, question. Donne-moi une lettre de l'alphabet. B. D'accord. Tu voulais dire B aussi. Toi, il n'y a pas... Bon, B, le nom commence par B. B. Cherchez-moi un B. Bonnie. Mais est-ce qu'il est là? Non, c'est Bernard ici. C'est qui? C'est toi Bernard. Bon, donc il faut parler. Qu'est-ce que tu peux me dire? Quel verset j'ai donné quand je parlais d'un caractère à développer, une mentalité à entretenir? C'est bien essayé, mais 1 Samuel? Non, 1 Samuel 38. Non. Bon, je vais vous aider. Une autre lettre de l'alphabet. La lettre que tu as donnée, c'est laquelle? N. Le livre en question commence par N. Elle dit quoi? Quoi ça? Ah, nombre 14. Donc, ça c'est pas compliqué. On t'a dit qu'il faut lire pour nous, non? Donc, merci d'avoir lu. Bon, tu vois, tant on t'a introduit, tu n'as pas parlé. Mais lui, on a introduit, tu es venu répondre pour lui. D'accord, on a compris. Le livre commence par SDA et NDA, c'est venu là dit. Nombre. C'est ça, non? D'accord, nombre combien? Nombre 14. Tu as dit nombre 14. Merci. Et puis, mais nombre 14, le verset combien? Le verset. Faut pas lire. Pour l'amour du Christ, c'est ta ce que tu lis. Il dit non, 14. C'est pas grave. C'est bien sûr, ça c'est mieux que rien. Allons-y. Nombre 14, verset 24.
Lis mon Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. Bon, trouvez-moi la personne qui va lire. Dépêchez-vous, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Nombre 14, 24, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime. Et qu'il m'a suivi sans hésitation. Et qu'il m'a suivi sans hésitation. Je le mènerai dans le pays où il est allé. Ses descendants en prendront possession. Je le mènerai dans le pays où il est allé. Bon, ça c'est l'histoire que vous connaissez. L'une des histoires les plus célèbres. Les gens sont allés explorer la terre. Ils viennent, ils disent que Moïse, on a vu. Mon micro, ça va? Ils ont vu que Moïse, ils disent Moïse, on a vu qu'il y a le lait, le miel partout. Mais on est revenu avec tout ce qu'il y a. C'est vraiment bon. Maintenant, Moïse, on a vu des géants, on a vu des fils d'Anak, on a vu les Périsites, Hivites, Hittites, Jébusites, tout ça, on les a vus là-bas, les Cananéens, tous sont là-bas, ils sont nombreux. Mais à leurs yeux, on a même vu les fils d'Anak. Eux, ils ont une spécificité. C'est-à-dire, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Vous avez vu que ce qui a fait la différence, à leurs yeux, à nos propres yeux, il y a un équilibre dans votre vie entre quoi? Il y a un équilibre dans votre vie entre le regard que vous avez sur vous-même et le regard que les gens ont sur vous. En réalité, les gens vous voient exactement comme vous voyez. C'est tout. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. My God. Tu es en train de dire quoi? Dieu, depuis 40 ans, ces sauterelles l'a guidé. Est-ce que tu t'es regardé? Je sais que je ne suis rien, là, c'est relatif. Quand on dit ça, sans Dieu, je sais que je ne peux rien. Mais je ne pense pas que Dieu, en me créant, il n'a rien créé. Ça aussi, il faut bien réfléchir à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine vision. Il y a une célèbre phrase qui courait un peu à l'époque. Moi, je suis venu accompagner les autres. Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas si ce sont les femmes baoulées qui ont inventé ça. Je ne sais pas. Mais est-ce que ça existait quand même? Essayez de voir le décor. Dans quel décor on peut dire ça? Il y a un langage que vous devez enlever définitivement de votre vocabulaire. Dieu ne met pas son esprit en vous chaque jour pour que vous allez à la déchéance. Tu ne vas pas acheter une grosse voiture, tu fais son plein matin pour ne pas démarrer. Dieu ne va pas investir autant en toi pour te laisser toujours au même stade. Non, c'est toi qui veux rester au même stade. J'ai dit ce week-end, quand je prêchais en direct, j'ai expliqué qu'il fallait qu'on réponde à l'appel de Dieu à 3 niveaux. 1, l'appel à la conversion. 2, l'appel à quoi? L'appel au service. Et 3, l'appel à devenir des ambassadeurs. Et j'ai terminé en disant que nous sommes particuliers aux yeux de Dieu. Tu es particulier, il n'y a pas 2 comme toi. Il n'y a pas 2 personnes comme toi sur la terre. Il y a beaucoup d'êtres humains à Abidjan. Il y en a beaucoup en Chine. Il y en a beaucoup en Chine. J'ai vu la dernière fois sur les réseaux. On dit la Chine va étonner le monde. J'ai vu Gary venu de Chine. En Chine aussi on fait Gary. Vous avez vu comment l'air manière de fumer le poulet, l'info, non? Vous avez vu ça, non? Ils prennent les trucs incendiaires, ils mettent ça sur son dos, quoi, et puis il fait sur le poulet, quoi, et puis il retourne, il fume, et puis c'est fini. Ils se mettent, ils louent une maison là, et puis ils font de la liqueur là. Et puis quand on met ça sur le marché, tu peux pas faire la différence. Et puis tu bois, et puis tu es content, tu dis tu allais faire d'autres. Les Chinois sont nombreux, ils sont tellement nombreux que il y a toujours quelqu'un qui... On dit quand tu arrives, quand tu veux commander une voiture, tu demandes ton budget. On te fabriqué une voiture, si tu veux une voiture juste pour tourner dans Abidjan, ils vont te faire la voiture. Si tu veux une voiture que l'autre ne touche pas aussi, ils vont te faire la voiture, amen. Le jour il a plu, là, il ne faut pas chercher ta voiture, amen. Maintenant si tu veux une voiture vraiment pour circuler sérieusement, là aussi il y a son prix. C'est très important. Donc il y a des hommes partout.
eux, ils sont plus d'1 milliard. Je ne sais pas comment ils ont fait pour être aussi nombreux. Ils dépassent la population de l'Afrique, non? Ou bien l'Afrique maintenant atteint 1 milliard. Non, l'Afrique n'arrive pas à la Chine. Bien aimé. Mais au milieu de ces milliards de personnes, plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, là, tu es particulier. Eh ouais. Dieu n'a pas créé une personne comme toi avant toi, et puis après toi, Dieu ne va pas créer une autre personne comme toi. Même ton jumeau n'est pas comme toi. C'est pas possible. Tu es particulier. Il dit ton nom est gravé dans les paumes de mes mains. Il n'a pas dit vos noms. Ce n'est pas une liste. C'est ton nom. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu ne fait pas liste. La liste de bavardage, c'est ça, non? Liste de ceux qui bavardent là, oui. C'est ça. N'est-ce pas? J'ai écouté un discours d'un ancien président d'un grand pays qui disait qu'on a un véritable problème. On a un véritable problème. Vous voyez? Il dit on a un véritable problème. C'est un problème, la démographie mondiale. Il dit que c'est un véritable problème. Que il y a trop de monde sur la planète. Que la planète ne pourra pas supporter. Oh, c'est sûr. Il dit, là, ça c'est une parenthèse. Il dit il y a trop de monde sur la planète. Il y a quelqu'un qu'il faut supprimer là-bas. Là. Il faut me supprimer ça. Il dit il y a trop de monde sur la planète. Et que eux, les Occidentaux, ils sont en train de réfléchir parce qu'il y a trop de monde sur la planète là. Que parce qu'il y a trop d'encombrement. Vous entendez ce qu'ils disent là? On est dans une affaire où il y a une minorité qui a ramassé toutes les richesses, qui a fait même bas sur toutes les richesses de la terre sont partagées entre quelques personnes. C'est-à-dire, eux, ils bouffent jusqu'à... Il y en a qui meurent de faim, mais eux, ils meurent en train de se goinfrer de nourriture. Vous imaginez? Ça, c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir avant de continuer. On va prier tout de suite. La parenthèse que j'ouvre, c'est ça. Il dit qu'il y a trop de monde sur la terre. Il dit en 2050, la terre va exploser, quoi. Exploser. C'est pas possible. Il explique. Il faut sensibiliser les gens, il faut faire ceci, ainsi de suite, et tout. Vous comprenez? Mais au milieu de tout ça là, tu es particulier aux yeux de Dieu. Il n'y a pas deux comme toi. C'est ça le plus important. Maintenant, on va leur donner les réponses après. Mais maintenant, si j'arrête de piller les richesses des gens, vous allez voir que petit à petit, la terre va mieux respirer. Si. Quand les gens sont dans la pauvreté, là, ils font des choses. On ne va pas parler de ça ici. Quand les gens ne savent pas où aller, le gars il s'en va au champ, il revient, il est à la maison. Même s'il veut sortir, là, il n'a pas les moyens pour prendre un peu de l'air. Il est dans un environnement, toujours le même environnement. Il va au champ, il revient à la maison. Quand il arrive à la maison, il dort à 20h30. Et puis il s'est réveillé à 6h. Ça fait combien d'heures de sommeil? Les gens sont en ville ici, ils dorment à 1h, ils se réveillent à 4h. Ils n'ont pas le temps de faire des enfants. Voilà pourquoi plus les gens ont beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Mais quand les gens sont toujours là, ils dorment à 20h, ils se réveillent à 6h. Tous les jours, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet. Il y a 14 enfants, 18 enfants. Lui seul là, il a 15 enfants. Lui seul. Allez au village. Lui seul il a 15 enfants. Maintenant, si on fait le tour du village, il y a 10 comme ça. On a fait combien d'enfants déjà? C'est fini. 150 là. C'est enfants de combien de personnes? Ceux qui ont deux enfants par famille là. C'est parce qu'il n'y a pas de richesse. Les gens ont pris les richesses pour aller avec ça. Cacao, ils sont allés nettoyer là. On prend ça pour aller à Paris. Lui, il a fait cacao. Et puis maintenant, lui-même, quand il voit le chocolat, il s'en va acheter. Ah oui? Allez voir la situation de nos parents là. Maintenant, quand son fils va travailler, son fils s'est défendu jusqu'à... Il est devenu ingénieur. Chaque fin de mois, il doit supporter le papa, la maman, sa deuxième femme. Et puis il va supporter maintenant les autres frères et sœurs. Souvent, ils sont 12 comme ça qui ont des problèmes. Plus eux, maintenant, les enfants.
c'est un autre sujet, on va en parler un jour. Dans l'optique du développement, ça va aller. Amen. Donc, comme Dieu nous a choisis, comme Dieu a mis sa main sur nous, à partir de ce moment, 4 axes. Il y a 4 axes qui nous intéressent ce soir, avec lesquels nous allons prier. Dieu nous donne sa grâce particulière. La grâce fait quoi? La grâce nous mène dans un premier temps à la prochaine dimension. La grâce pour la prochaine dimension. C'est le premier point. Il nous faut ce soir la grâce pour la prochaine dimension. 1. Note ça. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. On ne va pas lire. La Bible dit à 1 Samuel 16, David reçoit la grâce, c'est-à-dire l'onction. La grâce peut être appelée onction. La grâce peut être appelée bénédiction. Tu peux donner tous les vocables. Tout y passe. Concernant la grâce, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit la grâce. Il reçoit la grâce en 1 Samuel 16. Et en 1 Samuel 17, il se retrouve face à un défi qui va valider sa prochaine dimension. Quand vous êtes élève de terminale, on va vous donner un défi qu'on appelle les épreuves du bac pour valider quoi? Votre niveau de connaissance dont vous parlez. Pour aller maintenant à l'université. Vous me suivez? Donc la grâce est nécessaire pour atteindre le palier supérieur. Il y a des paliers auxquels vous ne pouvez pas agir. Ton niveau d'opération à un certain niveau est à un certain niveau. Mais ce n'est pas la grâce que tu peux passer à un niveau supérieur. Il y a des moments quand tu dis au nom de Jésus, ça a une influence dans le spirituel. Mais quand tu n'as pas encore un certain palier, quand tu dis au nom de Jésus, ça a un impact. Mais l'impact n'est pas impact. Oui, c'est un palier de bénédiction que Dieu te donne. En fonction de ce qu'il t'a accordé comme grâce. Si Dieu veut te faire parler au roi, il va te donner une onction qui va retourner le cœur des rois. Si Dieu veut te faire parler aux prostituées, il va te donner une onction qui va taper le cœur des prostituées. La grâce pour le niveau supérieur. Comme tu es particulier, il y a une grâce particulière qui arrive dans ta vie pour te mettre à l'étage supérieur. C'est comme un ascenseur. La grâce ici fait le travail de l'ascenseur. Tu te positionnes et elle te fait monter au 10e étage. Et quand tu es au 10e étage, tu vois les gens comme ça, petit. Donc les démons, tu les vois tout petits. Mais quand tu es au rez-de-chaussée, souvent il y a des démons qui te dépassent. Hein. Parce que le gars il fait 2,5 m, toi tu fais 1,85 m. Mais quand tu es au 10e étage, même s'il fait 2,30 m, ah voilà un autre encore. Dégomme-moi ça. Oui. Comme un marabout vient mettre ces bêtises là sur mon direct. Et puis vous voulez que je dise quoi? Dégomme bien. Pour accéder au palier supérieur, il y a une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée des défis. Si vous avez remarqué que depuis un certain temps, écoutez-moi bien, je vais vous parler, si vous comprenez bien, on va avancer. Si vous avez remarqué que depuis un certain temps, il y a un certain nombre de défis, d'obstacles, de blocages, de problèmes qui arrivent qui n'étaient pas les problèmes que vous aviez avant. Vous n'avez pas remarqué ça? Oh, ce sont des problèmes d'un autre genre. C'est pour valider la grâce qui est arrivée. Souvent, les problèmes qui sont là montrent que la grâce est déjà arrivée 5 minutes avant que le problème n'arrive. La grâce arrive toujours en avance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quels sont tes défis? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un moment donné de votre vie où les gens viennent beaucoup vous demander de l'aide? Et puis il y a un moment où les gens ne vous demandent rien. Vous n'avez pas remarqué ça souvent? Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut toujours faire attention. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Quand les gens viennent régulièrement te demander de l'aide à un moment donné, moi ce mois-là, les aides que j'ai apportées là, depuis le début de l'année, je n'ai pas donné autant. Mon fils a Orange Money, j'ai dit, fais Orange Money, fais Orange Money, fais Orange Money, fais Orange Money. Puis je lui ai redonné son argent après. Souvent, quand tu vois ces genre de choses-là, Dieu est en train de te faire passer à un palier supérieur. Mais ce sont toutes ces choses-là qui valident. J'ai toujours remarqué que quand c'est comme ça, là, après Dieu envoie des ouvertures. Mais le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, quand on voit la verset, on commence à pleurer, pleurnicher. Quand on te parle à l'oreille, Dieu te parle à l'oreille. Saint-Esprit, surtout, ce n'est pas le moment de me déranger.
Il y a trop de problèmes dans ma vie. Il te faut une grâce particulière. Dis, j'ai besoin de ta grâce particulière pour aller au palier supérieur. Regardez bien, à quoi on reconnaît qu'on est éligible à une autre dimension. Regardez les tentations qui arrivent. Regardez les attaques. Regardez les combats. Avant, c'est les petits combats où l'esprit luttait. Avant, tu luttais pour ne pas dormir, pour pouvoir prier. Maintenant, tu luttes pour dormir, tu n'arrives pas à dormir. Avant, là, tu luttais pour prier. Parce que quand tu t'assois, c'est comme si on a versé le sommeil sur toi. Pourtant, c'est le sommeil liquide. C'est le sommeil liquide. Tu veux dire quoi? Pour que tu dormes avec une telle profondeur, tu dors. Mais maintenant, tu cherches le sommeil ne vient pas. Ça veut dire qu'il y a un autre cycle qui s'est engagé dans ta vie. Mais si tu ne comprends pas, dis à Dieu, donne-moi d'entrer dans ce que tu es en train de répandre autour de moi. Je veux entrer là-dedans. Il y a un autre cycle. C'est d'autres bénédictions qui arrivent. C'est une autre grâce qui est disponible. Ouvre maintenant ton cœur. La première des choses à faire, c'est d'ouvrir son cœur. C'est pas de dire, donne ta grâce. La grâce est déjà là. Ouvre maintenant ton cœur. Et Samuel 17. On ne va pas tout lire. C'est bon, on s'arrête là. Merci. Deuxième élément, on va prier ces 4 points tout de suite. Le deuxième élément qui nous intéresse ici, c'est que la grâce nous donne de la réussite. Dès que la grâce est dans ta vie, elle te permet de réussir. Elle devient une aide. Elle te prépare pour la réussite. L'un des ingrédients les plus essentiels de notre parcours vers la destinée, c'est la grâce de Dieu. La grâce particulière propre à chaque personne. 1 Corinthiens 15, 10. Regardez ce que Paul dit. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Quand il dit ce que je suis, ça veut dire que ce qu'il est devenu, ce que Paul est devenu, la réussite qu'il a dans le ministère, il doit cela à quoi? À la grâce de Dieu. Tout simplement. Oui. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. La grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Merci beaucoup, on s'arrête là. La grâce vous donnera de la réussite. C'est par la grâce que vous êtes capable de réussir. Vous n'avez pas assez d'outils pour réussir tant que la grâce n'est pas avec vous. J'ai dit, si nous pensons que tout le monde entier viendra dans nos églises là, on n'aura personne. Les gens ne viendront pas. Moi je vous dis, j'ai étudié ça en théologie. La nouvelle évangélisation, les nouvelles techniques d'évangélisation. J'ai étudié ça en théologie. J'ai fait exposer dessus. J'ai fait exposer dessus à Lucas. Théologie, notre professeur, le père Boniface Seké, j'ai dit son nom, un anthropologue. On a étudié un document du pape Paul VI qu'on appelle Evangelii Nunciandi. C'est une expression un peu technique, mais c'est le pape François a fait Evangelii Gaudium. Il y a Amoris Laetitia aussi qui a un truc sur la famille et tout. Mais Evangelii Gaudium, c'est tout simplement la joie de l'évangile. J'ai le document, mais il dit quoi? Le pape dit en 76, le pape dit que maintenant, les médias doivent servir pour l'évangélisation. 76 avec Internet. Ça doit servir pour l'évangélisation. Non, ce qu'on fait sur Facebook, on partage direct là. C'est bon. Les gens qui attaquent, ils ne connaissent rien. C'est tout. 2. Il dit que les évangélisations ne se font pas dans les cycles clôtures de la paroisse. C'est hors les murs de la paroisse. Et puis du 3, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du bon berger. Aujourd'hui, c'est la fête du bon berger. Je vais vous donner juste une technique qu'on a étudiée en théologie. La technique du bon berger, c'est la technique qu'on fait dans les écoutes là. Où on connaît chacun par son nom. Et puis il y a la technique de la samaritaine. Ça, c'est une autre technique. Il y a d'autres techniques encore que je parle. Il y a la technique des archers aussi. Et ainsi de suite. On a étudié ça en théologie. Mais la grâce nous permet de réussir. Comment tu vas réussir?
Pourquoi j'en parle? Parce que toi, tu es laïc, tu es pharmacien, tu es laïc, tu es ingénieur. Et c'est à l'église que tu travailles. Tu travailles où? Tu travailles dans les sociétés là-bas. Écoutez-moi bien. La lumière a de la valeur qu'à quel moment, lorsqu'il y a des ténèbres. Si vous apportez une lumière ici encore, ce n'est pas trop nécessaire. Apportez là où il fait où tout est noir. Quand il y a trop de lumière, ça éblouit les yeux. Quand les chrétiens veulent toujours rester ensemble, c'est problématique. Quand on vient, on prie là, on se recharge, on repart dans notre milieu pour évangéliser. C'est là-bas que la grâce nous aidera à réussir, ce n'est pas ici. Le plus grand défi, ça ne sera pas que tu te tiennes ici, que tu puisses prêcher. Parce que si j'ai insisté, et puis si tu te regardes comme ça, mes yeux sérieux, là, tu vas venir t'arrêter de prêcher. Tu vas paniquer, tu vas tout mélanger, mais tu vas venir prêcher. Mais, si on te dit maintenant dans ton milieu là-bas, là, où les gens blasphèment du matin au soir, où les gens... Et regardez, essayez un jour d'inviter vos collègues à la prière. Ils vont dire, ils vont venir, mais au dernier moment, ils vont dire, ils ont un empêchement. Tous les collègues s'entendent dans Abidjan pour dire la même chose. Ah! Ils ont un empêchement. Empêchement là. Tu vas le voir, il te courir sur votre côté, jouer le ballon. C'est empêchement là qui est là. Il n'est pas venu à la prière. Pourquoi? Ils ne veulent pas. Parce que c'est un milieu, ils se sentent jugés quand ils viennent au milieu de nous. Quand il arrive ici là, il sait qu'il fornique. Quand il est là, là, même si on n'a pas de révélation sur lui, son cœur bat. Il va dire, il a un mal de tête. Il va prendre un médicament, il va dormir. Pourtant, il a courir pour jouer le ballon. Mais c'est dans le milieu professionnel là-bas là, qu'on doit frapper en plein cœur. Il y a des gens qui ne vont pas venir à l'église. Il y a des gens qui vont venir à l'église si on les a court-circuités dans leur milieu de travail là-bas. S'ils ont parlé avec un chrétien et puis ils se sont rendus compte qu'ils peuvent te faire confiance, ils vont te suivre. Ils vont mettre ta main t'habiller, mais on ne va pas te faire confiance. Voleur, tu lui donnes la clé de ta maison. Il va dire l'ont braqué. Mais il t'a braqué. Amen. Est-ce qu'on inspire confiance aux gens? Ou bien nous-mêmes les chrétiens, là, les gens nous regardent, ils n'ont pas confiance. Frère, au dernier jugement, ça va chauffer. Quand on va te sortir ton PV, là, tu vas utiliser le feu.